Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce mercredi 29 du mois de septembre et Kav Gimel du mois de Tishri. Le lendemain donc de Simchat Torah en France, c'est Yom Tov. Mais nous on parlera, puisque nous sommes en Israël, Isru Chag de Gdushat Perot Sheveit, puisque vous êtes très nombreux à me demander les lois de Shemitah pour cette année en Israël. Shiur acheté pour Cynthia El Grabli, El Grabli, pour la réussite de tous ses enfants. Steve Moshe Ben Sarah, bon zivoug, et pour Jonathan Ben Sarah, santé, Parnassa, réussite aussi pour toute la famille Sebag et El Grabli, ainsi que Kol Am Israël, Bracha Be'atzlacha, Bechol Maaseh Yedechem, Tatzlichu Ve'tarvichu Lachem Tovim Ushalom Bakol, Mikol, Kol. Et comme on a donné juste la liste avant, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Achalama Le'imera, Bezrat Hashem, bonne nouvelle pour tous nos donateurs, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, et en même temps les Lunishmat Shel Kol Meti Israël Bichlalam, Georges Louvain Simcha Alice. Gdushat Perot Sheveit. Alors on avance pour ce shiur sur les Gdusha des Perot Sheveit, c'est-à-dire la sainteté qui tombe pendant cette année de Shemitah sur les fruits d'Eretz Israël. Alors écoutez bien, ça vaut le coup de bien comprendre le système, comment ça fonctionne. On avait expliqué que la Gdusha de la Shemitah, c'est-à-dire que les fruits qui nous seraient éventuellement qui seraient sanctifiés pour la Shemitah, donc tout le problème de la Shemitah, est basé essentiellement sur le Massa ou Matan, c'est-à-dire sur la vente, l'acquisition et le marché. En d'autres termes, on ne peut pas les vendre comme les autres années. On ne peut pas se permettre de vendre des caisses de cajot, de dattes, comment ça s'appelle nous, d'olives et autres, qui seraient touchés par la Gdusha Sheveit, qui concerne essentiellement, bien sûr, les 7 fruits d'Eretz Israël. Azachen, Omer Po. Neemar Batora, Kodesh Ilachem. Elle sera dans le livre de Vaïkra, sainte pour vous sanctifier. Nos sages nous disent, Maï Kodesh, Aft Voata Kodesh. Tout comme nos fêtes sont saintes, eh bien, sache que tes récoltes aussi, pendant l'année de la Shemitah, sont saintes. Aïnou. Shagedulim Shalashana Sheveit Kedoshim. Que tout ce qui va pousser pendant la 7e année sont sanctifiés à Dieu. Maintenant, on va apprendre de quoi est-ce qu'on parle. Aleph. Balasadet Tsarich Lavkeram. Première condition. Il serait bon que le propriétaire du champ fasse un abondant de la terre pendant l'année du Shevit. Ça veut dire qu'il va faire un Hefker en disant, comme nous sommes dans Shnat Shevit, on ne sait jamais s'il y a peut-être des gens qui ceci et cela, eh bien, le terrain, moi, avec ma bouche, je fais un Hefker. Je le rends, Hefker, sans propriétaire. Je ne suis plus propriétaire de cette terre. Deuxièmement, Em Afrishim me Em Trumot o Maasrot. Pendant l'année de Shevit, on ne prélève pas les dîmes sur les Trumot o Maasrot, sur les fruits et légumes que nous avons. Troisièmement, Asur la bedam ou la afsidam me achila, vechen asur la vie goy. On ne peut pas les donner à un non-juif en disant, tiens, regarde, c'est les fruits de la Shemitah, moi je peux pas les manger, je suis juif, je te le donne à toi. Asur. Pourquoi? Ils appartiennent à Dieu, ils appartiennent pas ni au goy ni à toi. Mazé asur la bedam. On n'a pas le droit de les perdre. Ma perouche davar. Vous savez, des fois, vous allez manger un fruit de Otsar Beddin. Comme on l'expliquait dans les autres shiurim. Otsar Beddin, c'est-à-dire que le Beddin va acquérir la propriété des fruits et légumes appartenant aux juifs, elle va se les approprier et ne va pas en faire un misra, ne va pas en faire ce que l'on appelle un business. Donc ils vont appartenir au Beddin et le Beddin va le redistribuer à prix coûtant pour que l'on puisse les acquérir. Eh bien, il faut faire attention, car si ce que nous avons acheté, c'est Otsar Beddin, comme par exemple le vin de la Shemitah, vous allez voir dans les bouteilles, c'est marqué Otsar Beddin. Otsar Beddin, les trésors du Bet Din, pour ne pas les perdre. Mais le problème qu'il y a, c'est que la Gdusha de la Shemitah est sur ce vin. Je n'ai pas le droit de le perdre, je n'ai pas le droit de jeter ce vin. C'est-à-dire que même quand je fais ma Havdalah, je ne peux pas verser du vin jusqu'à ce que ça déborde, surtout pas si c'est Otsar Beddin. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais jeter ce vin, mais ce vin, il est Mekoudash. On ne peut pas le jeter. Donc, il va falloir boire jusqu'à la dernière goutte, ne rien laisser. Ou, deuxième option, si on ne peut pas faire autrement,
laisser le vin tourner au vinaigre au point d'être inconsommable, et là seulement je pourrais m'en débarrasser. Pour finir, en osim b'hem srora, et donc c'est ce que je vous ai dit. C'était, moi j'ai dit en premier, lui, il aussi, dans la halakha, il le dit en dernier, donc c'est la loi du Rav Ovadia Yosef, en osim b'hem srora, on ne peut pas faire de commerce, voilà c'est le mot que je cherchais, commerce, avec les fruits de la chevite. C'est le ikar d'ailleurs de l'interdit, c'est de ne pas faire du commerce avec ces fruits et légumes qui sont par la suite appartenant à la Shemitah. Ashlav akovea ligdushat shevit. Qu'est-ce qui vient fixer si quelque chose, les fruits, sont bichlal compris par la Shemitah? Ma'uadim. Gdushat shevit hala al perot shehantu. Ça veut dire que on parle des fruits qui sont dans leur évolution au niveau de mûrir. Dayenu igiu les shlish gidulam. Ils sont arrivés déjà à un tiers de leur développement. Bashana Shveit. Uniquement ceux-là sont interdits. Moins que ça, c'est pas interdit. Mais à partir du moment où les fruits ont atteint un tiers de leur maturité, ils sont déjà interdits. Yirakot chez Nitkefu Basheveit, et en ce qui concerne les légumes, ce sera tous les légumes qui ont poussé, qui ont été plantés ou poussés dans la Shnat Shemitah, pendant l'année de la Shemitah. Donc à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah Abba, Lenu Letova, Velivracha. C'est ça d'ailleurs que je voulais vous dire que pour l'instant, on n'est pas encore très embêté. Il y a une liste que vous retrouverez sur Internet. À partir de quelle date les concombres, à partir de quelle telle date les salades, à partir de quelle les radis. Pourquoi? Parce que uniquement de ce qui a été planté à partir de Rosh Hashanah, y compris dans l'année de Shevit. Mais avant, non. C'est-à-dire que si 3 jours ou 4 jours avant Rosh Hashanah, on a planté des choses, c'est Besséder. Aval. Maintenant, Bevadai Sheken. À partir de Rosh Hashanah, c'est Assour. Donc, il y a des dates qui sont, j'ai d'ailleurs ici quelques dates, une liste des dates concernant telle et telle chose, à partir de quand on les a plantées, et à partir de quand on peut les récupérer. Donc, est-ce que oui ou non, il faut ou pas utiliser ces fruits ou ces légumes. Maintenant, Afkarat Aperot. Abandonner son champ de fruits. En aperot nesot efker me atzmam. Les arbres des champs ne peuvent pas dire d'eux-mêmes, parce que c'est l'année d'Ashmita, nous n'appartenons à personne. Et là, balasadet sarich lafkiram. Il faut que le propriétaire des champs dise, voici que comme rentre l'année de la Shemitah, ces terres qui sont devant moi, qui sont les miennes, ne sont plus les miennes pendant cette année. Il fait un fikar avec sa bouche, il le dit ouvertement avec sa bouche. La sololin ol et asade, c'est mishmira. Étant donné que ce n'est plus à lui, puisqu'il l'a prononcé, il n'aura pas le droit de mettre de barrière ou de fermer avec des barbelés, ou une porte, ou même mettre des gardiens comme ça se faisait à l'époque. Mais donc, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut les prendre. Ce qui, par contre, ne l'empêchera pas de rentrer dans ce champ qui n'est plus le sien et de récupérer les fruits pour les manger avec lui et ses enfants. Et on a le droit de manger les fruits de la Shemitah. Seulement, on n'en fait pas un commerce, on a dit. Il faudra faire très attention de tout consommer et de ne rien laisser, chas v'shalom, jeter. J'avais expliqué dans le shiur précédent que quand on ne peut pas et que voilà, on a des fruits de la Shemitah, on sait que c'est de la Shemitah, et qu'on ne peut pas les consommer, dans ce cas-là, on les met dans 2 sacs plastiques hermétiquement fermés qu'on posera sur le côté. Et celui qui a un jardin en Israël, qui donne des fruits, il devra, même dans son jardin, comme dans les yeshuvim ou même dans des villotes, il y a des gens qui ont de très très beaux arbres, ils doivent dire, à partir de maintenant, Baba, toi, tu n'es plus à moi. Bal sadeh shelo ifkir. Asur lo lakachat meperot hasadeh lelo reshuto, af sha'avar, ou bitul mitzvah mi'atorah. Ou bitul mitzvah Torah. Celui qui n'a pas fait cela, alors il sera interdit formellement de prendre ses fruits, puisque le propriétaire n'en a pas fait un efker, ne les a pas abandonnés, donc il lui appartient de les lui prendre. Ce serait du vol et insur de la Torah. Elu gidulim mufkarim. Mitzvah efker irrak bi gidulim sheyesh ba'em kedushat shevii. Bien entendu, que le propriétaire dise qu'il abandonne son champ, c'est uniquement parce que on parle des fruits interdits pour la Shemitah.
ולכן, פרחים, בשמים, pétriotes, déchets, וכדומה, אין צריך להפקירם. Et donc, si quelqu'un a des champs de fleurs ou des plantes odorifiques ou des champignons, par exemple, ou il cultive, je ne sais pas, du déchet, וכדומה, il n'y a pas besoin dans ce cas-là de les abandonner. ולכן אסור לקחת מן השדה, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit, mais il n'est pas obligé, dans ce cas-là, de dire j'abandonne mes champs, puisque ce ne sont pas des choses qui sont réellement compris pour la Shnat Hashmita. כמו כן, פירות שגדל מהם שליש בשנה שישית, כמו שאין קידושת שביעית, אין צריך להפקירם ואין לקחתם מן השדה, et c'est pareil pour ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. אסור, איסור הפסד פירות שביעית. דרשו חז"ל לאוכלו ולא להפסד, ושאסור להפסיד פירות שביעית ודוגמאות. Donc ici, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de laisser jeter les fruits de la Gdushat Shevi'it. Maintenant, par exemple, écoutez bien les exemples qu'on va donner parce que vous en aurez besoin, parce que ça vous concernera tous. Aochel peri shel Shevi'it, celui qui mange un fruit de Shnat Hashmita. Eno hafetz esayemo, et il n'a pas envie de le finir. O shenish'ar mimenu kamot sherigilim lishmor, asor lizrok et asherit aperi le'ashpa, on n'a pas le droit de jeter ce qui reste dans la poubelle. Perot haruim le'achilat adam, les fruits qui sont dignes d'être mangés par les humains. En le'achilam la behema, on n'a pas le droit de les donner aux animaux pendant Shnat Hashmita. Chez eux, bichlal efsed, car ça s'appelle efsed. Faites très attention à cette halakha, elle est très peu connue du grand public. C'est-à-dire que, imaginez maintenant que je mange des fruits de la Shemitah, et je dis, bon, je ne veux pas le jeter à la poubelle, je le donne à mon animal. C'est pareil. Il y a une Kedushat Shevi'it, tu ne peux pas la donner à un animal. Mais la reine, tu n'as pas le droit de lui donner. Ensuite, je m'avais dit, là, il y a la Yahin Shevi'it, Avkid lishtot kol yahin velo yishpoch ala haaretz et siman bracha. Vous savez que, à la fin de l'Havdalah, il y a une ségoula extraordinaire pour avoir de l'abondance, de prendre du vin qui reste dans l'assiette de l'Havdalah, et tu le jettes un peu par terre. Ça énerve les femmes, faites attention. Et pourquoi tu jettes du vin par terre, ça tâche. Aval, ça porte à bracha. Une goutte comme ça. Il dit, fais attention. Pendant l'année de la Shemitah, ne fais surtout pas ça. Tu jettes de la Kedusha par terre. Tu peux pas le faire. Donc, il nous met en garde. D'accord? Velo etan aynenav. D'accord? On met aussi du vin sur les yeux. Assour avec le vin de la Shemitah de faire ça. Velo irba bo etaner, la Havdalah. Ou alors on éteint la bougie dans le vin. Assour. Vechen belel seder. Un lishpoch yain, et par exemple pour le seder de Pessah, on fait shematzilenu, on verse le vin et l'eau. Tu ne peux pas prendre du vin de Shevi'it, de la Shemitah, et faire cela, chas veshalom. Chez Shevi'it, ba'amirat dam, ba'esh, v'tipron hashan, tout ce qu'on a l'habitude de dire, on ne peut pas le faire. Il faudra faire très attention à cela, et vous regarderez à chaque fois ce qui est marqué là-bas. Otsar Beddin. Ensuite, perot she'en rigilot lesahatam kolkach asor lesahatam kegon tapuchim clémentinot ve'en lesahatam kevan shemafsidam kevan shehashuvim yoter le'achila. Et si je prends par exemple des pommes ou des clémentines et que je veux les presser, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer le jus qui est en eux. Mais qu'est-ce que je fais du propre? Je jette. J'ai pas le droit. On ne peut pas presser, par exemple, le citron pendant la Shemitah. Un problème. Pourquoi il faut utiliser tout le citron? Tu ne peux pas le jeter. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tu peux le mettre dans 2 sacs plastiques éventuellement. Même ça, c'est pas... Waouh. Aval perot sheyesh rigilot lesahatam arbe, anavim tapuzim eshkoliot rimonim, velimonim mutar lesahatam b'shvi'it. Malgré tout, la halakha nous dit que ça, c'est fait pour les choses qu'on n'a pas l'habitude de l'isrot. Tout à l'heure, je vous dis le citron. Il dit non, citron, c'est l'objet du knachon. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de les presser. Donc, que ce soit les raisins, que ce soit les oranges, que ce soit les pamplemousses, que ce soit les grenades, que ce soit les citrons, on a le droit, en réalité, oui, de les presser. Il y en a qui sont mahmirim sur ça, je vous dis franchement. Aval mina halakha le maaseh, on a le droit. Juste que ce qui reste, comme je vous ai dit, on le mettra dans 2 sacs plastiques. Nerot Shabbat mutar ladlik beshemen za'id shel Shevi'it. Est-ce que j'aurai le droit d'allumer les bougies de Shabbat avec de l'huile qui vient de la Shnat Hashmita? Réponse, oui.
Kizeu midarche hashimush, car c'est comme ça qu'on l'utilise dans toutes les maisons. Vesheman kavan shenene meoran, étant donné qu'on profite de la lumière de Shabbat. Veim nishar shemen, donc c'est moutar. Veim nishar shemen lo yizreken ou lepach, el hashtamesh bo kedin kedusha. Et par contre, il faudra faire attention de ne pas jeter ce qui restera de l'huile, mais de l'utiliser pour pouvoir, Bezrat Hashem, ne pas les alzel dans les lois de Shemitah. Voilà, on a fait un tour assez important sur ce deuxième ou troisième cours qu'on a fait sur la Shemitah. Et le cours qui s'ensuit, c'est sur Eter Mechira. Il existe aussi une autre façon, qui est un peu controversée, ceci étant, mais on va voir ce que nous dit le Rav Ovadia Yosef sur ce que l'on appelle le Eter Mechira. Peut-on ou pas acheter le Eter Mechira? C'est le cours que vous allez entendre tout de suite. Kol Tov.